Valentine, oui. Qu'est-ce que vous avez testé pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la marche nordique. Oui. Voilà. Je pense qu'il était temps de parler de cette marche nordique. C'est pas une marche qui nous emmène vers les... Dans la banquise? Si. Si, c'est ça. Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Non, la marche nordique, en fait... Pourquoi ça s'appelle marche nordique? Parce que ça a été pratique dans les pays nordiques. Par nos amis les Finlandais. Bien sûr. Et la Finlande se trouve au nord. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle la marche nordique. Oui. En fait, à la base, c'est les skieurs de fond qui cherchaient à faire du ski de fond, mais en été. D'accord. Voilà. Alors, quel est le principe de cette marche? C'est d'accentuer le mouvement naturel des balanciers des bras, voilà, de telle manière à avoir le corps propulsé vers l'avant grâce à la poussée des bâtons. Vous voyez? Alors voilà. Donc là, je suis avec ma coach Yasmine de Nancy. Voilà. Alors, ça se pratique en plein air déjà. Il y a un échauffement avec les bâtons, toujours, c'est important. 5 minutes d'échauffement, oui. Ensuite, j'apprends à marcher. Parce qu'il y a quand même une démarche à avoir, ça c'est important. C'est-à-dire, c'est quoi la démarche? Voilà. C'est pas celle-ci déjà, hein, on est d'accord? Ça c'est catwalk. Yeah, catwalk. Non, c'est une démarche en fait où on doit appuyer sur les bâtons de manière à avoir le corps propulsé en avant et de faire fonctionner la taille. Voilà, c'est important d'avoir la bonne démarche. C'est assez facile en fait. C'est un mouvement naturel, mais c'est juste pour le forcer un petit peu. Mais vous marchez très vite, je trouve. Oui, on marche assez vite. Alors, une vitesse qui double de la marche habituelle? Plus ou moins, ouais, un peu moins. Mais on marche à n'importe quelle allure. Elle a essayé de te semer. Complètement, elle a été. Et ensuite, à la fin, on termine par des étirements parce que malgré tout, ça fait travailler et on a besoin, si on ne peut pas avoir de courbature, évidemment. C'est beaucoup plus que la marche traditionnelle ou que le jogging, puisque là, grâce au bâton, écoutez, je crois qu'on va tester tout simplement, ça va être beaucoup plus simple parce que... Alors attendez, continuez, grâce au bâton, ça fait... Voilà, grâce au bâton, oui. Voilà, donc comme on marche comme ça, vous voyez, oui. Ça fait travailler la taille et les bras. Oui, gaine les abdominaux. Venez, tout ça. Stéphane. À moi? Oui, vous avez besoin de travailler. Vous avez mangé du poulet, il faut travailler. Alors, bon, on a besoin d'un petit on n'est pas obligé de accoutrement. mettre l'équipement. Si, vous êtes obligé. Mettez donc ça, s'il vous plaît, Stéphane, pour moi. Moi, je marche normalement. Oh, Stéphane, mettez les boules. Voilà. C'est ridicule. Alors... C'est important. Les bâtons, donc, sont très importants. C'est un peu haut, ça. Non, non, c'est parfait. Il faut qu'il soit 56 cm de moins que votre taille. Je vous entends pas, excusez-moi. Alors, 56, vous disiez 56 cm. Attendez, je prends ceci parce que ça, c'est les miens. Voilà, il faut qu'il soit à 50 cm de moins que votre taille. Vous voyez, c'est des bâtons en fibre de verre et de carbone. Donc c'est extrêmement solide et très souple. Ah, voilà. C'est pas du tout des bâtons de ski, en fait. Moi, je croyais que sur... c'est les bâtons de ski de l'hiver qu'on recyclait l'été. Non, c'est pas ça, mais ça ressemble quand même assez... c'est des bâtons. Voilà, donc vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Voilà, donc vous marchez comme si vous marchiez normalement, mais vous accentuez plus. Vous voyez? Accentuez. Ouh là là, mais vous êtes extrêmement rapide, Stéphane! Je n'arrive pas à vous suivre! Voilà. Et vous voyez? Faites des grands pas! Mais Stéphane, ah non, mais vous avez fait ça toute votre vie? Vous voyez comme ça travaille la taille et les bras? Il y a votre taille, Stéphane. Non mais vous sentez quand même que ça travaille un peu. Regarde, dis donc, hein? Si, ça fait quelque chose. Il y a des heures de sport derrière. Oui, j'entends bien. Non mais c'est plutôt sympathique. J'ai chaud en tout cas, donc ça élimine. Voilà, ça fait travailler parce que c'est ce mouvement-là. Ah oui, vous voyez, la taille comme elle travaille et les bras. C'est mieux, Stéphane. Non, alors déjà je le fais mal comme ça. Il y a un petit côté à la honte qui vous concerne. Sentez? Voilà, ça fait du bien. Et en plus... Mais quand vous voyez des gens comme ça, vous vous dites ils sont un peu siphonnés quand même. Voilà, c'est ça. Mais le bonheur, c'est que ça se pratique en plein air. Et on a besoin de sport qui se pratique en plein air. Il faut le faire combien de temps pour que ça commence à devenir important? C'est des séances de 1h, 1h30. 1h30, voilà. D'accord. Non mais 1h30 à ce rythme, je veux bien croire qu'on est fatigué et que ça muscle énormément. On sent bien revigoré, hein, parce qu'avec le plein air, on peut pratiquer ça à la montagne, dans les parcs, dans la forêt, partout. En plus, il faut des chaussures de marche, il faut des bonnes chaussures de marche. Tout à fait, Stéphane. Oui. Voilà, on a ces belles chaussures de marche, mais on peut aussi bien également les avoir pour prendre des chaussures de footing, ça marche de training. Tout le monde peut pratiquer la marche nordique?
Tout le monde. C'est fait Les pour enfants, les ados, les adultes, les retraités, parce que également, ça n'agresse pas les articulations. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Il y a d'autres avantages à la marche nordique, c'est que ça permet de mieux respirer parce que ça amplifie l'ouverture de la cage thoracique. Également, les dépenses énergétiques de 40%. Bien sûr, Donc, donc on perd beaucoup plus de calories. Voilà, exactement, parce que cardio c'est de l'endurance. aussi, ça fait marcher le cardio, ouais. Exactement, pour le cardiovasculaire également. Et comme puis on a dit, ça permet de plus travailler le haut du corps. C'est très économique. C'est doux, c'est économique. Voilà, la cotisation annuelle, en fait, c'est la fédération. Pourquoi une cotisation? On peut le faire Oui, on peut le faire. Mais non, mais en groupe, c'est Vous voulez vachement le faire sympa. avec des copains, D'accord. Il y a Non, quand même la un coach seule qui question, est là. c'est entre vous, ces bâtons. Ces bâtons, en fait, quand on fait les séances dans les centres de marche nordique, ils sont à disposition, mais on peut aussi les acheter. Et les cotisations annuelles sont de 130 à 300 €. On peut aussi avoir des séances mensuelles ou par jour. Enfin, voilà. D'accord. Mais on peut créer un groupe de copains. Exactement. Et y aller entre nous. On peut se passer de la fédération. Exactement. Une fois qu'on a appris, mais il faut quand même apprendre à marcher d'abord. C'est important parce que là, on l'a fait très vite. On l'a fait en amateur, mais il y a quand normalement, même un mouvement quand même pour nous apprendre. Et puis on se retrouve entre copains. Après, on boit un petit coup. Voilà, exactement. C'est sympa. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Valentine. Je vous En en tout prie, cas, Stéphane. ça vous a donné je trouve. Est-ce que ça vous a convaincu les uns les autres? Moi, ça me paraît bien. Je trouve ça non seulement ludique, et c'est une façon de faire des choses en groupe. Exactement. Et je pense que c'est très bien pour les personnes Moi, je trouve âgées. j'en ai marre de faire du sport en ça, salle. Il y en a C'est marre. un grand sportif. Le bonheur de la Non, mais je me transpiration. force à en faire un peu, mais c'est en salle. Mais c'est mieux de le très faire en agréable. forêt. On a toujours un parc ou quelque chose où on peut le faire. On peut le faire en scène. Oui, complètement. Non, mais c'est vraiment très bien. Il n'y a quand même pas tant de sport que ça qu'on puisse faire Qu'on pendant peut la faire quand grossesse. on est enceinte, oui. Ça, c'est très bien. Très bien. Je trouve que dehors, en plus, on voit toujours moins le temps passer. Merci beaucoup, Valentine.